de retour. Creativix a changé un petit peu. Comment Voilà. vas-tu mon ami? Et bah, très bien. Et toi? Bah ça va très bien, Est-ce écoute, que tu es content de me rejoindre du coup? bah écoute, c'est toi qui me rejoins vu que je suis parti te chercher. Oui, mais eux, ils le savont pas. Ils ont vu Créa Voilà, avant et là, hop, sans prévenir, on leur a rien dit et c'est toi qui le remplace. voilà, Mais effectivement, ouais. c'est toi qui es venu me chercher. Donc voilà, avec Creativix, on s'est fait 2 games. Donc on s'amuse un peu avec Pisfos qui nous rejoint un peu sur cette scène e-sportive des LER et qui vient aussi commenter Merci. avec nous un petit peu ces matchs en direct au sein du studio des LER. Alors comment tu as ressenti ces 2 premières games? Est-ce que ça te change un peu des autres tournois qu'on a pu caster un peu ensemble? Évidemment, évidemment. Là, on est dans un cadre, c'est pro, c'est voilà, ça change du bureau et et du salon. C'est clair. C'est complètement différent. La compétition aussi est complètement Mhm, différente aussi et on est sur, le plus haut niveau, à La Réunion mhm. et on a vu encore là sur, les 2 premiers matchs qu'on a castés, c'est encore un plaisir de voir, une belle intensité, même Ouais. s'il y a eu des scores un petit peu, larges. Ça montre que des équipes sont de très haut niveau et les autres matchs, équilibrés qui donnent des games intenses et qui sont un réel plaisir à regarder, à caster, voilà. C'est Bah, écoute, merci un d'être là. grand plaisir d'être là à côté de toi, l'Australien. Bah pareil, hein, à chaque fois on se voit en webcam et on s'est toujours Oui, dit on va se retrouver pour voir un coup, pour fêter tout ça. Et bah c'est aujourd'hui l'occasion. voilà, voilà, Donc voilà. voilà, on vous invite dans le chat à partager plein d'amour pour Pisfos qui nous rejoint et surtout pour Creativix aussi qui a casté juste avant moi. Et j'ai aussi pu suivre un peu les games. Donc oui, IDMR qui a gagné face à TBK juste à la première game. Dommage pour Origin qui a déclaré forfait face à la Sunrise parce que la Sunrise ne voulait pas forcément décaler le Mmh. match. Et Legends qui s'est imposé aussi face à TBK et notamment sur la deuxième game où ils sont remontés au score. Sur, la première game, Autant pour moi, ils autant pour ont moi. voilà, ils ont renversé un petit peu la vapeur sur la première. Ils s'étaient menés Mhm, 3-1, ils finissent par gagner 5-3, mhm, les 4 buts en plus marqués, dans un laps de temps assez court mhm, et ça a, je pense que cette petite remontada a un petit peu éteint la TBK sur la deuxième game qui a été un petit peu moins équilibrée. mhm. Dommage, dommage, hein, parce que la première game, c'est vraiment ce type de match qu'on adore voir. On a eu des beaux moves, on a eu des Mhm. belles voitures avec Andy le requin. Ouais, avec sa aftershock, j'ai vu avec son Oui, petit aileron. Ouais. petit aileron de requin, célébration poisson, il a tout donné, il a Ah tout bah écoute, donné. il manquait juste le terrain aquarium. Ah oui, un Ah. petit aquadome aurait été parfait. Mais ouais, Il aurait ouais. été dans son élément. Peut-être que voilà, ça l'aurait avantagé, qui sait? Mais écoute, on aurait peut-être vu un autre gameplay, une autre façon de jouer, peut-être un autre score également. Peut-être, Euh, mais c'est interdit, trop de houle, on joue pas sur aquadome en ce moment. Dommage. En tout cas, on vous invite à parier. Les paris sont déjà lancés. Sunrise face à Sun Moon. Je sais pas pour toi, mais je pense que je vais aussi parier de mon côté. J'ai plus de sous. T'as plus de sous? Bah non, la Ok. Estia a perdu contre Exos sur LoL et j'ai plus de sous. Ah bah écoute, dommage. Bah essaie de te rattraper là sur Rocket League, vu que tu connais un petit peu plus la Allez. scène. On fait un gros coucou aussi au caster de League of Legends, Choco et Bolt, avec qui on s'est bien marré la semaine dernière, surtout sur la première game, Ah avec oui, j'avais oublié cette fameuse cette mid fameuse, laner Kali, Akali. oui, voilà, qui a pris la sauce, qui oui, voilà, on se souvient. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à venir voir les autres casters aussi. Donc je pense notamment à Choco et Bolt pour League of Legends le samedi. Donc ce sera celui de la semaine prochaine, pas celui-là. On a aussi Albless et Crafty pour FIFA qui sera le vendredi de la semaine prochaine. Et demain, nous avons. Alors, je confonds toujours les pseudos, mais voilà, nous avons les casters Valorant. Excusez-moi, honnêtement, excusez-moi, mais les pseudos, j'y arrive pas encore avec les casters Valorant, mais ça viendra pour le prochain, je vous le promets. En tout cas, n'hésitez pas à les suivre aussi, à suivre la page LER, donc le Twitch, donc eSports Réunion, et aussi la page Facebook, YouTube et Instagram Instagram, sous le nom eSports Réunion. Il y a aussi le TikTok. le fameux TikTok, Alors, tu t'en souviens? eSports au pluriel game 974. C'est ça. Voilà, pour aller voir les meilleurs TikTok, de l'e-sport à La Réunion et également on va en Mm. profiter pour, saluer les partenaires, les majors partenaires Orange, Place2Geek, Et j'en oublie Master peut-être Partenaire. et master partenaire Le Quotidien. C'est ça. Voilà, j'ai toujours peur d'en oublier un, je veux froisser personne. T'inquiète pas, on se C'est rattrape, c'est on se tellement important. complémente, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, si vous voulez voir
avoir plus de résultats, plus de détails sur les games qui se sont passés, sur le classement, que ce soit sur Valorant, League of Legends, FIFA ou encore Rocket League, n'hésitez pas à aller sur le site qui s'affiche juste en bas, ler.re. Parfait. Bah, écoute, on attend que les joueurs se placent. On dirait que les joueurs vont pas tarder à arriver. En tout cas, Certains sont dans le couloir, ouais, je vois. Ouais. Ils sont dans le couloir du Voilà. vestiaire là. Ça commence à se chauffer, c'est- à faire tourner les roues. Ça a démarré les Octane, ça a démarré les Fennec. Et on va partir bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir l'équipe que vous avez choisie dans le chat. On le voit déjà là, ça part plus du côté Sun Moon avec déjà plus d'un cas de parier de leur côté contre 120 du côté Sunrise. La tendance, Favori. la tendance est claire. Après, voilà, hein, comme on l'a dit, Sun Moon fait partie des 3-4 équipes favoris de ce tournoi. Et le match commence. Est-ce qu'ils vont tenir ce rang de favori? On va le savoir tout de suite. En tout cas, Cyrix qui prend l'avantage sur ce dégagement, qui la met dans le corner. Manu qui se rate un peu, qui arrive quand même à dégager ce ballon de l'autre côté, du côté opposé. Kaito qui sera plus rapide que Karma. Manu qui s'élance, qui touche malheureusement à ce ballon un peu trop bas, enfin un peu trop haut. Le rebond qui n'était pas favorable, le dégagement de Cyrix. Muffin qui devra arrêter ce but. Et bien sûr, le défenseur Manus qui sera présent. Allez, Karma qui a quand même tenté une dernière petite frappe là pour mettre en danger la Sunrise, mais finalement Sunrise qui peut ouh, attention, ce bump là entre les coéquipiers qui peuvent être fatal. Non, Manu qui va temporiser, qui va laisser le temps à ses coéquipiers de revenir. Je sens qu'on va avoir le droit à une game qui va jouer sur le physique là. Hein. Ça bump, ça démo, voilà. Allez, tu auras peut-être droit à ton titillage de châssis sur cette game si ça continue sur cette intensité. En tout cas, on l'a vu, la première démo, le premier titillage de châssis qui est passé du côté Sun Moon. Muffin qui prend ce ballon, qui la laisse pour Manu. Manu qui tire. Malheureusement pour lui, Dilawave qui était sur le passage a su arrêter ce ballon. Dilawave qui continue, qui n'a plus de boost malheureusement. Il se fait sucrer le boost sous sa roue. Dilawave qui se fait contrer par Manu. Le bump qui n'aura pas raison du contre. Muffin qui prend son temps pour la remettre vers Manu, qui décide de jouer son ballon solo. Karma qui remet vers le mid, Manu qui la remet vers la maman. Muffin qui ne touchera pas ce ballon et qui la laisse pour Cyrix. Allez, je n'arrive même plus à dire le pseudo Kate qui a le temps de se dégager, malheureusement qui manque un petit peu son dégagement pour la rendre à Karma. Attention, Dilawave qui n'est pas non plus dans une position facile là dans le corner, agressé par deux adversaires qui va passer quand même finalement. Cyrix qui prend le relais. On arrive dans le corner adverse, c'est très très bien défendu de la part de Muffin qui va tenter la passe mid. Ça n'a pas suivi chez ses coéquipiers, mais Muffin qui s'arrache pour redonner une deuxième passe mid. Est-ce qu'ils vont finir par trouver la connexion Sunrise? Parce que là, ils sont quand même 2-3 fois très proches de trouver l'ouverture. En tout cas, on voit que c'est une équipe, un match même équilibré. Et c'est le ballon qui a été assez dangereux. Cyrix qui remet ce ballon vers le centre. Et Manu qui en profite pour reprendre ce ballon et la mettre au fond des cages. C'est ce qu'on disait. Voilà, ils ont eu les situations. Il n'y a pas manqué grand-chose sur les 2-3 précédentes. Là, Cyrix qui manque un petit peu son clear dans la gouttière supérieure. C'est jamais facile. Ça offre un ballon simple pour Manu par contre et qui le met au fond. Bah écoute, là on repart sur cette deuxième moitié du temps réglementaire et on va voir si Sun Moon va pouvoir reprendre l'avantage ou voire même égaliser déjà dans un premier temps pour pouvoir repartir à 0 sur ce match. En tout cas, Muffin qui remet vers le mid, Kaito qui s'élance, contré par Dilawave, la balle qui a touché le backboard, Muffin qui se rate complètement, Manu qui la met dans les roues de Dilawave, Dilawave qui va la mettre vers le mid. Et Cyrix qui tire. La poteau, c'est rentré. Cyrix qui trouve quand même l'ouverture du... Oh, wow. C'était pas loin. C'était pas loin. J'ai cru à une poteau transversale. Hein, je pense que ça l'a touché, la transversale. Ouais. Mais sortant. Ah, tu pensais qu'elle sortait. Ouais. Ok. Ça aurait pas été mérité, quand même, je pense, la frappe au pixel près qui aurait pu sortir comme rentrée. Elle est rentrée. C'est l'égalisation. Et voilà, bah, tout est à refaire côté Sunrise. Je pense que ça va pas être facile non plus pour la Sunrise de mener au score souvent dans ces games-là. S'ils arrivent à le refaire de nouveau, il faut qu'ils arrivent à garder cet avantage pour espérer gagner ce BO. En tout cas, le lead est important, surtout que c'est une game serrée. La Cyrix qui s'élance directement, Manu qui était bien positionné en défense. La défense qui passe en offense. Manu qui a réussi à passer deux joueurs, qui va mettre vers le centre Kaito, malheureusement qui s'est trop élancé. Plus personne du côté bleu, dans les cages. La balle la retirée. La retournée même. Ouh, la lucarne. Ouais, très bien joué. Ah là, c'est une transition défense-attaque à montrer dans les écoles.
Ah, Cyrix, là, le petit retourné, là, c'est joli. C'est Ah vraiment oui, très joli et ça donne l'avantage pour la première fois de la partie à Sun Moon mmh. Esport. Sun Moon qui est 3e du classement, si Ils je ne me sont trompe pas? 3 équipes 3e. 3 équipes 3e, OK. Ouais. OK. Avec une seule défaite, il y a IDMR, Sun Moon Et Bijou? et Bijou qui ne comptent qu'une seule défaite dans le tournoi et qui donc sont à la même place. Avec IDMR qui depuis ce soir a un petit avantage parce qu'eux ils ont déjà remporté leur BO face à TBK. Ouais. Donc Sun Moon sont un peu sous pression au final pour maintenir le rythme. Mmh. En tout cas, ouais, ça va être une game décisive pour voir si Sun Moon reste dans le haut du classement ou bien va commencer à perdre et passer sur les Ah places de là, 2 barrage. défaites, ça ferait mal je pense pour, ouais, pour Ah oui, garder les places du haut de tableau. Et surtout qu'il rejoue après, hein, il rejoue contre Bijou. après contre Bijou, gros match. Et là, pendant qu'on parle, c'est quand même Sunrise qui maintient la pression sur les cages de Sun Moon. Donc attention, après Sun Moon on connaît, ils peuvent très bien faire le dos rond, défendre très très bien et sur 2 passes aller punir l'adversaire. On les connaît, ils sont capables de ça. Mais attention quand Oh! même, Oh! le poteau est sortant. Le poteau de Muffin qui est sortant, c'est frustrant pour lui, c'est pas payé parce que l'action était très belle. La phase de pression commence à durer. Il va falloir marquer pour la Sunrise parce qu'il reste 30 secondes. Et ils sont toujours menés malgré la phase de domination qu'ils sont en train de produire. Ouh, la poteau! Oh, le fake! Oh, qu'est-ce qui se passe? Sun Moon qui commence à lâcher. Et on l'a vu contre Legends sur les premiers matchs où justement Sun Moon a choke et a marqué 2 buts sur cette 3e game qui a permis également à Legends de revenir au score. Attention sur pas loin. Oh! Et voilà, 2 secondes de la fin, Kaito qui vient égaliser. Ça se sentait. Je sais Oui, pas ce que oui. t'en penses, Ouais, Australien, là, ça se là, là, sentait. l'open était grand quand même. Karma qui n'avait pas de boost et Kaito qui arrive tel un camion. On entend Tom le train arriver. Et je- Chouchou, c'est parti vers l'overtime. tu- Euh, tu- tu- Oh! Oh! Stylé! Waouh! 0 secondes! Kaito! Heureusement que j'ai pas dit ce que j'allais dire, moi qui attendais ce premier overtime de la soirée. Eh ben non. Bah Eh ben non! non, 0 secondes. Et Sun Moon qui va se faire peur dans ce BO et qui perd cette première game contre toute attente, j'ai envie de dire. Ah oui, contre toute attente, honnêtement, vu les matchs qu'ils nous avaient donnés, notamment la dernière journée, je ne pensais pas que cette semaine, ils seraient revenus avec un jeu aussi, je ne vais pas dire propre, mais aussi qualitatif. Oui. Et je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ce que tu as vu la dernière fois. Sunrise, c'est une équipe quand même, on sent qui est peut-être encore en construction, qui a du talent, qui a du potentiel Ouais. et qui est un peu, je trouve pas le mot, mais un peu, voilà, les performances en dents de scie, hein. Ok. C'est vrai que la dernière fois qu'on les a vus jouer, on les a sentis un petit peu moins dedans. Mhm. Après, ils n'avaient pas eu une soirée facile non plus. C'était des adversaires qui étaient quand même très bons. Là, contre Sun Moon, ils sont menés Mhm. 2-1 à 4 secondes de la fin, 2 secondes de la fin. Égalisation, kick-off goal, but contre double, 3-2, victoire. Et ils mettent la pression. Déjà une balle Mhm. de match dans ce BO. Comment la Sun Moon va réagir? On va le savoir tout de suite. La deuxième Mhm. game est partie. En tout cas, on espère que ça va remonter un peu. 3e game, peut-être la première 3e game de cette soirée. Avec plaisir. Et en tout cas, on rappelle quand même que Kaito est arrivé la dernière journée. Donc 2 semaines pour pouvoir s'entraîner, c'est faisable. Et on le voit ce soir où justement ils ont marqué 2 buts en moins de 5 secondes. Bien sûr. C'est 5 d'ailleurs secondes. lui qui met les 2 buts, non? Il met le dernier. Il met le dernier en tout cas. Je sais plus, mais en tout cas, on Mais je voit crois- non, qu'il c'est Manu, apporte. c'est Manu. Lui, c'est Manu, exact. Mais en tout cas, on voit que Kaito apporte quand même beaucoup dans cette équipe. Peut-être un petit peu de stabilité, un petit peu de. Voilà. C'est ce qui leur manque au final dans de ce que je pense, de ce que je disais. Est-ce qu'ils vont parvenir à battre Sun Moon avec ce joueur-là? Bah, si Cyrix fait des passes comme ça et qu'après ça se gêne, ils vont avoir leur chance. Là, clairement, Ça ils vont tira avoir pas leur le chance. réel. Non, Cyrix, on se connaît, hein, c'est pas. Mais effectivement, là, c'est à ce niveau-là de jeu, on sait que c'est des erreurs qu'il faut pas faire parce que eh ben, c'est Une punitif. erreur punie. Et oui, c'est clair. En tout cas, on vous rappelle que les matchs sont en BO3 et qu'il reste très peu de matchs avant l'étape de barrage qui se passera au Guicali, donc le 6 et 7 août. Oui. Donc on vous invite à nous rejoindre là-bas, vu qu'il y aura les équipes qui seront en présentiel sur la scène.
Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à venir discuter, que ce soit avec Pisfos, avec Creativix, avec les autres casteurs également. N'hésitez pas à venir, on sera ravis de discuter avec vous et de vous voir en réel. Exactement, et puis profiter un petit peu, rencontrer peut-être les acteurs de l'e-sport qui sont dans l'ombre. Nous, on est devant la caméra, c'est facile de nous reconnaître. Les autres qui sont encore plus importants que nous, on les voit jamais. Ça serait l'occasion, voilà, de rencontrer également les joueurs, de rencontrer les joueurs des autres jeux. Voilà, faut profiter, on a été privé de ces LAN-là pendant trop longtemps. Rendez-vous à la Geek Ali, on va se faire plaisir, ça va être super. Ah, pour se faire plaisir, on va se faire plaisir. Et on va mettre l'ambiance. En tout cas, la Sunrise qui ne lâche rien, et j'ai failli regretter mes mots. Kaito qui essaye de dégager, mais la démo, et Ça dit va la dedans. wave. Syndrome du caster plus ce soir quand même, parce que quoi qu'on dise, il se passe l'inverse. Ça peut arriver de temps en temps, on le sait, mais là, on pourra prendre. C'est payant, Kiz, c'est payant. Je rigole évidemment. Honnêtement, ce sera avec plaisir de prendre des photos, même si personnellement, moi, je pense pas être quelqu'un qui vaut la peine. Mais Moi bon, non plus, prends mais trop bon. de place sur la photo, tu vois. La photo pèsera plus lourd si tu veux l'envoyer après. Bah, on prend la photo d'un peu plus loin. Mais voilà, en tout cas, ce sera avec plaisir. Et en tout cas, Kaito qui prend ce ballon, qui fait un flic pour passer le premier joueur. Il va reprendre ce ballon. Ah, le petit bump qui met la balle vers le centre. Cyrus qui est bien placé pour reprendre ce ballon. Il va prendre la balle, partir en aérienne. Le Musty qui est un petit peu mal réalisé, mais Kaito qui arrive quand même à sauver cette balle in extremis. Oui, le move mécanique un petit peu mal réalisé, mais qui a failli profiter quand même, mine de rien. C'était intéressant, ce petit play. On sent la Sun Moon quand même qui reprend un petit peu ses bases, qui se remet dans le bon sens, même si voilà, bah, je l'ai dit ce soir, voilà. On va l'appeler comme ça, le syndrome du caster. Mais ouais, j'ai l'impression quand même que Sun Moon essaye de remettre un petit peu les pendules à l'heure et reprendre l'avantage. Bien sûr qu'ils t'inquiète pas. On va compresser, t'inquiète pas, on va compresser pour que ce soit moins lourd. Fichier zip. En tout cas, Cyrix, c'est bien safe par Kaito là, limite sur la poteau. Kaito qui a peu de boost mais qui va pouvoir amener un petit peu de pression chez l'adversaire. C'est bien contrôlé de la part de Karma, relayé par Dilawave. Dilawave qui va mettre encore un petit peu de pression, qui va tenter de trouver Cyrix. Dommage, hein, c'était limite juste pas le bon tempo, mais c'était la bonne idée. C'est pas fini, Dilawave qui est là quand même pour la conclusion sur une passe de Karma. Au final, ça aurait été un 1-2, une sorte de 1-2 et qui finit au fond des buts. c'est une 2, ils l'ont pas touché. C'est un 1-2. C'est un 1-2, ouais. Il y a eu un petit peu de temps, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais par contre, on a vu Sunrise un petit peu dans une position bizarre, tous les trois sur le backboard. Ça a été on sent que le move a été compliqué à défendre en tout cas. En tout cas, là, c'est presque on goal de la part de Cyrix, encore une fois, qui aurait pu être fatal et lui coûter la game comme pour Legends, on le rappelle. Et ou pour Legends, justement, la troisième game, ils se sont pris 2 on goal. C'était assez incroyable à voir. Et surtout, je pense qu'ils ont eu le sum, comme on le dit dans le jargon. le Sun Moon. Oh, pas mal. En tout cas, Cyrix qui repart sur cette offensive, montré par Kaito, Dilawave qui arrive, qui cadre ce ballon, et Manu qui a la défense. La petite miscommunication du côté Sunrise qui permet à Manu de faire son magnifique Musty. Malheureusement pour lui, ce n'est pas cadré. Attention, on voit là que Sun Moon a un petit peu de mal à sortir de son camp. La belle démo, c'est magnifique. Vous savez que j'aime ces actions-là. Vous savez que je les aime. Je sais que ça fait rager beaucoup de monde. Mais c'est le jeu. Là, c'est le jeu. Kaito qui fait la petite passe backboard. La démo, ça laisse l'open à Manu. Égalisation. On a vu Vitality être champion du monde exactement sur cette action-là. C'est que ça paye au plus haut niveau. Et il faut en profiter quand c'est bien réalisé. Exactement. En tout cas, on voit que la Sunrise ne veut pas perdre et ils en profitent pour marquer l'égalisation. Encore une fois, à 1 minute restante, hein, c'est le clutch, comme on dit. Exactement. Le clutch et la balle. Oh, le save de Manu. What a save. This is Rocket League. C'est quand même pas fini. Dilawave qui est full boost, qui va tenter peut-être. Non, il n'a pas pu prendre le reset sur le ceiling. Le ballon qui arrive sur Cyrix qui est un petit peu en difficulté pour la dégager. Il a quand même été soutenu par son coéquipier. Ça va lui permettre de maintenir la pression dans le camp adverse. Karma qui va se trouver peut-être un petit peu de temps. Non, il a pris un petit peu trop même son temps. Il est venu se faire ce challenge. Attention Manu qui se set up un bon mouvement.
La pression, là, elle est clairement côté Sunrise qui a tenté jusqu'au bout de profiter du temps réglementaire pour l'emporter. Mais on aura le droit à une overtime. Ah bah, Enfin. le premier, enfin, celui qui devait arriver à la game d'avant. Et en tout cas, le double commit du côté des Sunrise qui sera peut-être fatal avec la démo. La démo. Et bien sûr, Dilaweb qui en profite pour marquer ce but, ce 3e but pour l'égalisation de ce BO. Exactement. Et un prêté pour un rendu, comme on dit chez les vieux. Voilà, chacun a mis son but sur ce move démo. Magnifique. C'est très bien joué, encore une fois. Hein. C'est dans le jeu. C'est dans le sens de l'action. Il faut en profiter. Tu es juste à côté. Pourquoi te priver? Ah bah écoute. On avait annoncé que ce serait une game qui se jouerait sur le physique. Et c'est le cas. On n'a pas eu tort, c'est le cas. On le voit et c'est plaisant à regarder. Et on va enfin avoir une match un BO en 3 games. Matchs, ouais. Et là, tout se joue sur la dernière. Anti-jeu, nous dit Kiz. Non, non, il n'y a pas anti-jeu. Non, en tout cas, c'est comme on dit dans le jargon, phare pour phare, roue pour roue. Exactement. Et là, c'était le cas. Il s'est pris la démo en pleine face. Le pare-choc qui a volé en éclats. Voilà, les démos, c'est peut-être le truc qui fait le plus rager dans Rocket League. Ça devient de l'anti-jeu quand on voit des gars qui s'occupent pas du ballon, qui sont en ball cam off et puis qui prennent boost, bump. Mais quand c'est fait avec intelligence, comme ça a été fait sur les 2 buts au final, pour chaque équipe, eh ben, c'est du beau jeu. C'est du beau jeu et moi j'aime ça. Ah, on aime tout ça. Et je dirais même que c'est peut-être pas le numéro 1 pour rager, mais le numéro 2. Parce qu'il y a le lag avant. Le fameux lag. Après, on a de plus en plus de monde qui est quand même sur les serveurs SA avec des bons pings, on a de moins en moins de lag. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ces fameuses pertes de paquets là. C'est ça, surtout ça là. Voilà. Ça fait rager quand t'as une balle qui se téléporte. C'est ça, après tout peut nous faire rager, la manette. Mais c'est vrai que on connaît. Et en attendant, on est reparti. 3e game, la game balle de match pour chacune des 2 équipes. Et c'est Kaito qui va se procurer la première situation dangereuse dans le camp des Sun Moon. En attendant, Cyrix qui va tenter de se dégager. Malheureusement pour lui, il manque un petit peu de ressources. Il va pas pouvoir en récupérer. Est-ce que Dilaway va en profiter? Non. Mais par contre, Karma est là pour finir. Magnifique travail d'équipe. La Sun Moon, on les connaît sur la scène pour justement savoir jouer en équipe. Ces petites passes, notamment la semaine dernière contre Nofir, où le pré-jump de la part de Karma et la passe de Cyrix à partir du wall qui a fait double la poteau. Ouais. Double la poteau, c'est dommage, je l'aurais tellement vu en Play of the Week. Mais bon, le jeu en a fait autrement, ce n'était pas un poteau rentrant. Il y en a un qui a volé. Mais en tout cas, voilà la Sun Moon qui se fait plaisir sur les jeux d'équipe. On voit Dilaweb qui saute, qui passe à un joueur, Manu qui relance ce ballon. Ah, oh, la règle numéro 1 La règle numéro 1 qui vient carry cette Sunrise pour l'égalisation. On en aura profité 1 seconde et demie avant que Manu n'en profite pour marquer sur cette open. En tout cas, voilà, moi je respecte les joueurs qui, même en compétition, il faut respecter cette règle numéro 1, c'est important. Je me suis retrouvé sur les petits tournois Psyonix là, ce week-end, je me suis retrouvé en règle numéro 1 en finale. J'étais là, j'espère que mon mate va pas rager, mais c'est comme ça fait partie aussi du jeu. Oui. C'est la beauté de la communauté Rocket League. On ne lâche rien. Ah ouais, il faut respecter ça. Oh, attends, comment J'étais persuadé qu'il l'avait sorti, moi. Ah, moi aussi, là. Le lag. Là, c'est le lag cerveau et le... une sorte de presque ghost touch. Il était un peu. On le voyait pas autant en avant par rapport à sa ligne. Et bah tout de suite, de but à 1, on perd pas de temps. Sun Moon qui maintient son avance et qui maintient même son rang pour l'instant et qui va tout faire pour aller chercher cette win dans le BO. Même si là, avec la démo, Manu va être sur une situation dangereuse dans le corner. Est-ce que Kaito peut en profiter? Ça va revenir loin sur Muffin. La connexion avec Manu peut-être. Dommage, ça manquait peut-être un tout petit peu de puissance cette passe pour aller jusqu'au bout et au but et l'égalisation. En tout cas, Muffin qui se fait outspeed carrément par Karma. Et Karma qui était en rule number 1 avec Kaito tout à l'heure. Et un coup de Karma, il revient avec 2 buts. 1 donné, 2 Exactement, et il a outspeed pas que le joueur, parce que moi je l'ai pas vu sortir de l'écran, Karma. Il vient récupérer ce ballon et il fait le break. 3-1, déjà 4 buts, peut-être un kick-off goal, non? On est à 1 minute 30, un peu plus de jeu, déjà 4 buts. On est sur une partie intense et les démos on ne les compte plus. Ah oui, on reste sur un match France-Allemagne des années 80. Il n'y a pas de souci là-dessus. Heureusement que ça reste. Oh! C'était un transversal de la poteau, on est d'accord? Oui.
On est d'accord, ça va permettre à D-Wave de revenir peut-être dans son camp un petit peu trop lentement. La démo qui va peut-être profiter à Kaito. On n'était pas loin de la réduction du break côté Sunrise. Là, encore une fois, sur cette offensive de la part de Sunmoon, on a encore vu ce jeu d'équipe entre Karma et Cyrix qui se donnent les ballons à tout va. Et peut-être un peu trop sur cette action également. Des fois, c'est trop de jeu d'équipe, tue le jeu d'équipe. Exact, surtout que ça les a mis en danger un petit peu au début quand D-Wave a voulu revenir tranquillement. Il s'est fait des mots et c'est ce qui crée la situation dangereuse. Après, voilà, pour faire du beau jeu, il faut aussi prendre des risques. On le sait. C'est tout à leur honneur et espérons pour le plaisir des spectateurs que ça finisse par passer, que ce soit pour Sunrise ou Sunmoon. Oui. Après, s'ils veulent freestyle un petit peu, ils peuvent, mais bon, c'est à leur risque et péril. Exactement. Encore une démo du côté Ça n'arrête plus. Oh Manu qui passe. Oh, j'ai cru au fake. Ouf. Ça, c'est très bien joué, ça. Oh, Muffin qui est présent en défense, qui va reprendre ce ballon. Il la joue lentement, il essaie de reprendre, ça passe, le corner qui est touché, Manu qui tente le tir direct, mais défendu de la part de Sunmoon. Kaito qui va récupérer son boost, non il n'y en a plus. Et bien sûr défendu de la part de ses coéquipiers. Cyrix qui va laisser ce ballon pour son ami Karma. Le moment de surprise là pour Kaito, hein, quand on back comme ça, attention là, Karma qui a tenté peut-être un fake, Cyrix aussi. On sait que Cyrix il aime hein, ce genre de move. Oui, on l'a vu la semaine dernière. On l'a vu la semaine dernière, on l'a vu dans d'autres tournois, on l'a vu, voilà, si vous le rencontrez en ranked, on sait qu'il aime ça. Et n'hésitez pas à taguer Woden aussi, il aime ça. Woden adore. Woden, on t'embrasse. Allez, Kaito, il reste 1 minute 10 et 2 buts à remonter pour la Sunrise, peut-être maintenant. Karma qui est en difficulté, marche arrière. Muffin, non, Kaito qui va pas en profiter. Le sauvetage de D-Wave. Il y a eu un petit moment de tergiversation là côté Sunrise. On aurait pu conclure sur cette action. D-Wave a été serein sur sa ligne. Et il s'est pas jeté et ça lui a permis de sauver une petite balle de break de la part de Sunrise. En tout cas, il reste moins d'1 minute. On va voir si justement Sunrise va pouvoir profiter de cette occasion pour pouvoir remonter au score comme ils l'ont fait sur les 2 dernières games. Le joueur défensif Manu qui réussit à profiter de son équipe d'un petit répit. En tout cas, Kaito qui fait la passe, Muffin qui attend patiemment, qui la remet vers le mid, Manu qui était trop devant malheureusement. En tout cas, pour répondre un peu à ta question, Kizamal, chez certains opérateurs, oui, il faut un VPN pour pouvoir jouer sur le serveur Sud-Afrique. Mais voilà, on ne citera pas d'opérateur. Mais en tout cas, sur un en particulier, il en faut. Un partenaire. La victoire des Oranges pendant qu'on rigole un petit peu. Sunmoon qui s'est fait peur dans ce BO, qui était mené et qui reverse finalement la Sunrise. Dommage pour la Sunrise, hein. Ils ont montré de très belles choses quand même ce soir. Là, même défensivement, on l'a vu sur la dernière action où D-Wave save alors qu'il est en 1v2, sans boost, mal positionné. Voilà, ça aurait pu égaliser, enfin même pas égaliser, c'était pour réduire l'écart. Mais ça aurait donné une fin de match beaucoup plus intense avec un seul but d'écart. Vraiment dommage pour la Sunrise, comme on le disait un petit peu avant la partie. Des performances en dents de scie, et là, ils ont été très bons contre Sunmoon. Sunmoon est resté à assumer son rang, on va dire. Ils sont revenus, ils ont égalisé dans le BO, ils ont conclu sur cette 3e game. C'était des beaux matchs. Qu'est-ce que tu en penses, Australien ? Honnêtement, très beau. Surtout la première game où je ne m'attendais pas à cette défaite de la part de Sunmoon. Et surtout ce comeback à 2 secondes restantes. Oui. Surtout celui-là, mais ouais. Comeback plus win. Honnêtement, tu m'aurais dit ça 2 secondes plus tôt, j'aurais dit ah bah non. Non. J'allais t'annoncer un overtime, alors je pouvais pas te... Mais ouais, en tout cas, GG à la Sunmoon, GG à la Sunrise qui nous a quand même proposé du bon jeu, du magnifique jeu, du jeu de qualité même. Et on vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la dernière game de la soirée, Sunmoon face à Bijou. À tout de suite.